Catherine, aujourd'hui on a une question de Boris. Boris, il a 38 ans, je vous lis sa question. Je me suis rendu compte que l'on parlait toujours de sexe avec mes potes, mais jamais avec ma famille ou mes collègues par exemple. Pourquoi on ne parle que de nos histoires sexuelles entre amis? Bon, alors Catherine, c'est vrai que c'est classique ça quand même. Pourquoi on ne parle qu'avec ses amis et pas... On n'a pas tellement envie d'en parler avec sa famille, non? Ça me paraît un peu évident. Oui, parce que de fait, parler de sa sexualité en famille, c'est mêler des choses fantasmatiques. C'est-à-dire dès que l'on parle, il y a quelque chose de croustillant, il y a quelque chose d'émoustillant et on n'a pas du tout envie d'émoustiller sa famille. Non. Pas plus sa fratrie que ses parents. On n'a pas envie non plus de connaître leur point de vue, ni d'ailleurs on a lieu de chercher leur accord. Donc évidemment qu'il y a quelque chose d'un peu enfantin de vouloir absolument partager sa vie sexuelle avec sa famille, parce que c'est comme chercher justement un crédit, une approbation, mais c'est en fait psychiquement beaucoup plus encombrant qu'autre chose. Donc c'est plutôt heureux que l'élan n'aille pas dans ce sens. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais voilà, c'est assez normal qu'on n'en ait pas le souhait. Et moi je suis étonnée que ce soit un garçon qui pose cette question, parce que je pensais que c'était un truc de fille de parler de sexualité entre copines et que les garçons entre eux ils n'aimaient pas trop en parler de leur femme, de leur sexualité. En fait, bon, apparemment, si on écoute Boris, c'est un truc de mec aussi. Bon, c'est un truc potentiellement de tout le monde et de personne. Encore une fois, toutes les femmes ne parlent pas de leur sexualité, tous les hommes ne parlent pas de leur sexualité et tous les hommes ne sont pas silencieux sur leur sexualité. Tout dépend de l'intimité que l'on a avec ses amis, tout dépend aussi de la préoccupation que l'on a, tout dépend aussi de sa vie sexuelle. Je pense que selon qu'on est plus exhibitionniste ou certaines pratiques de sexualité ou certaines typologies de personnes ont besoin d'en raconter aussi. Voilà, alors on n'a peut-être rien à raconter ou trop à raconter parce qu'on n'a rien vécu ou qu'on a du mal à vivre et que l'on cherche des appuis auprès des uns et des autres pour essayer de frayer son chemin tranquillement. Jimmy. Je ne sais pas si c'est des choses à raconter. De toute façon, je ne les raconterai pas ni à mes amis, ni à personne. Posez votre question, on s'en fout de votre vie sexuelle. Non, mais c'est perturbant. Mais où est-ce qu'on met la limite, justement, quand on parle avec ses proches ou avec des amis, plutôt, de sa vie sexuelle? On ne va pas jusqu'à montrer des photos. On essaie quand même d'être un peu vague, non? Ou il faut rentrer dans certains détails. Est-ce que les femmes ne rentrent pas un peu plus dans les détails que les hommes? C'est un peu ça que je voulais dire tout à l'heure. Vous avez tout à fait compris. Je crois que les femmes rentrent plus dans les détails, j'allais dire, de la mécanique, parce qu'elles sont plus, même au niveau de leur esthétique, à regarder. Alors on parle de beauté, on parle de rides, on parle de poils, on parle de ceci, on parle de cela, avec plus de facilité, ce que les hommes ne font pas. Donc assez naturellement, sur ce même ton un peu badin, on parle aussi de ça fait mal ou ça fait pas mal, ça me plaît ou ça me plaît pas, il a fait ça, qu'est-ce que tu en penses, ou j'ai pensé ça, parce que les femmes s'ouvrent plus aussi sur leurs émotions, sur leurs sentiments, sur leur désapprobation, même si d'ailleurs elles se soumettent volontiers et après le regrettent, alors que les hommes sont beaucoup plus secrets sur leurs émotions, sur ce qui les a blessés, heurtés, sur ce qui les questionne. Ils sont moins à partager, à moins de vouloir évidemment faire les coqs les uns à côté des autres. Mais c'est un peu la surenchère. Regarde comme moi je fais pipi de plus loin, c'est un peu ça. Voilà, c'est souvent dans ce cadre-là, mais pas que, parce que les hommes, encore une fois, ne négligeons pas qu'ils ont un cerveau particulièrement bien fait, qu'ils sont des hommes, des êtres d'émotion, des êtres d'émotion ô combien, et que c'est pas parce qu'ils ne les montrent pas qu'ils n'en sont pas, qu'ils ne les portent pas au quotidien, parfois avec lourdeur, avec complexe ou inquiétude. C'est d'ailleurs pour ça que pendant très longtemps, il y avait beaucoup plus de femmes qui allaient se raconter à des psys par rapport aux hommes qui, tant qu'ils étaient efficaces dans leur vie, il n'y avait pas matière à se raconter. Donc c'est vrai, vous avez raison, il y a des choses un petit peu différentes, mais pour parler de la limite, je crois que exhiber sa vie, c'est aussi faire porter à l'autre, il y a des gens dont c'est le métier, mais faire porter à l'autre son intimité, c'est pas non plus simple, et fréquenter les gens à qui on a raconté son intimité, ce n'est pas simple non plus, et c'est peut-être une sauvegarde auquel les hommes veillent, quand les femmes, elles, se livrent beaucoup avec une sororité très forte, jusqu'au moment où elles le regrettent, parce que les copines en sont porteuses ayant un poids de pression. Mais quitte à se livrer, autant en parler à la personne concernée et pas forcément aux amis, parce que vous avez raison. Ça sert pas à grand-chose. Vous avez raison, mais c'est souvent difficile même de parler d'émotions. C'est très difficile de parler à l'autre, parce que on ne sait jamais comment il va être accueilli et on a peur de perdre son amour. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils précieux. Comme toujours, on vous retrouve bien sûr demain.